Coucou tout le monde. Bon voilà, levé 5h30, 5h. Je sais pas exactement. Parti à 6h30 de Lévita. Et là on a le soleil qui se lève derrière nous. Il est magnifique. Don't try to act like you don't know who we be, neither. We in the club all the time, so pop on. Shady aftermath. Bon, jour 2 en direction sur Naxos. C'est midi moins le quart, ça y est, on a enfin du VZF. Du gros vent même. On a quasiment 20 nœuds de vent apparent. On a pris 2 riz. On est à 60% du génois déroulé. Il y a une houle allée de 80 cm, peut-être plus, mais bon, ça va. Alors on pourrait la jouer un peu plus sport, mais bon, le but c'est d'avancer, train cassé. Donc safety first. C'est plutôt pas mal, on fait du 5 nœuds. Ça va, ça le fait. Tu vois les petits moutons blancs tout de suite. Ah bah oui. Bon, c'est encore un peu forci. Ouais, c'est toujours pareil quoi. On est sur du 16 nœuds établis et en vent apparent, on est sur un gros 20 nœuds. Bonne houle qui s'est levée là, passé d'un mètre. Et on avance bien, on fait du 6 nœuds maintenant même. 6 nœuds et demi. Ah, ça trace. Ça trace. Une bonne gîte, hein. Si je mets le pied, je touche l'eau. Et puis juste pour vous donner une ordre d'idée de la gîte, voilà quoi. À la plaisance, c'est pas toujours que du plaisir, hein. Ah, ça va. Un petit sport. Tcha de tcha. Papa, tu serais malade. Bottle full of bug, mama, I got what you need if you need to feel a buzz. I'm into having sex, I ain't into making love. So come give me a hug if you're into getting rough. When I pull up out front, you see the Benz on dub. When I roll 20 deep, so it's drama in the club. Now that I roll with Dre, everybody show me love. When you sell like Eminem, you get plenty of groupie love. But homie, ain't nothing changed, pros down, cheese up. I see exhibit in the cutting, man, roll them trees up. If you watch how I move, you mistake before I play up pimp. Been hit with a few shells, but I don't walk with a limp. Bon, ça devient sportif. Oh my god. Il y a pas mal de houle. La mer, elle est vraiment agitée. Il y a des moments où le bateau penche pas mal. Je vais me mettre un peu en hauteur pour voir ce que ça donne.
pas si vous voyez les vagues qu'on se tape de travers là, mais depuis tout à l'heure ça tangue, ça tangue. Magnifique plage avec une petite taverne là-haut. They like me, I want them to love me like they love pop. But holla in New York, show they tell you I'm local. The plan is to put the rap game in the choke. I'm fully focused, man. My money on my mind, got a meal out the deal, and I'm still in the grind. Now shorty says she feeling my style, she feeling my flow. A girl from Wooded, they die, and they ready to go. Yeah, bottle full of bug, mama, I got what you need. If you need to fill the bars, I'm in the having sex, I ain't in the making love, so come give me a hug. Jour 3, action. Putain de mer démontée, enfin démontée, agitée. Creux. Voilà, ça se calme mais ça repart depuis. Ginger a sorti le ciré parce qu'elle a déjà pris 2-3 embruns. Bon, on a passé le plus dur. Il y avait un petit couloir entre deux îles. Aïe, là c'était le toit. À chaque fois ça m'arrive. La pute. Oh, pardon. La houle s'est un peu calmée. Je crois qu'on a toujours, ouais, tout à l'heure on a eu des bonnes vagues de presque 2 mètres. On a eu le vent qui a forcé, qui est monté à 23 nœuds établis avec des rafales 25. Et puis voilà quoi, on avance bien, c'est impeccable, c'est nickel. Ginger va abattre un peu s'il vous plaît. Quoique non, ça va. C'est impeccable. Non, redresse pas, tant que tu peux, tout ce que tu peux gagner, tu le gagnes. Voilà, nickel. Et puis voilà quoi. On est pas mal. C'est bien fait brasser. Voilà, tranquille. Voilà, on a toujours 19-20 nœuds de vent. Vent réel bien sûr, hein, en vent apparent. On a un peu moins parce qu'on est sur du travers. On a même dépassé le travers. Et on fait un petit sineux, ça dépend des fois. Ginger a du mal à barrer droit, elle fait beaucoup de zigzags. Hein. C'est pas ça, c'est que... Bah c'est dur. Hein. Oui, c'est dur. Il y a un force 5 établi, une mer agitée. Moi je lui tire mon chapeau. Bravo Ginger. Une vraie petite bretonne là, avec son ciré jaune et tout. Ouais, il y a encore des bonnes houles. Hein. On voit ça, mais ça bastonne moins que tout à l'heure. Hein. Parce que tout à l'heure on était entre Naxos et Paros là. Ça fait un couloir plus ou moins large de 8000. Et le vent s'y canalise et la houle aussi. Et c'était chaud patate. Mais bon, le bateau est fait pour. D'ailleurs, le pont est trempé. Comme vous pouvez voir, ça sèche vite, mais parce qu'il y a du soleil, mais on a pris 2-3 bonnes vaguelettes. Hein. Voilà. La GV, 2 prises de riz. Le génois, allez, 40% de génois on va dire déroulé, ça suffit largement. On fait du 6 nœuds, on a même touché les 7 nœuds sans forcer, sans fatiguer trop le gréement de Manaliba.
c'est sûr, on aurait pu faire plus sport, on aurait pu laisser tout dehors et faire du dineux, mais bon, le but c'est de pas fatiguer le bateau, d'arriver le plus loin possible sans casse, sans dommage. Donc voilà. Paros là qu'on voit, avec la tête dans les nuages. Et il est 9h20 et on va naviguer encore minimum jusqu'à 17h voire 18h. Donc voilà, ça fait des bonnes journées de nav quoi. On est parti ce matin à 7h, 7h10 les voiles étaient hissées, donc ça fait des belles journées. Impeccable. Bon bah, ça creuse hein. Ça creuse même sévère. 25 nœuds de vent. 25 nœuds de vent réel. Établi avec les rafales jusqu'à 30. Des rafales jusqu'à 30 et des belles petites vagues de 3 mètres. Ouais, 2 mètres Facile. et demi, ouais, presque 3 mètres. Même. Ouais, il y en a certaines, elles dépassent les 3 mètres, je pense. C'est impressionnant. Facile, bro. Easy life. Katen ici, enfin, il est fou. Katen il conduit une bagnole là en ce moment. Il est relax. Oh yeah. Don't try to act like you don't know who we be, nigga. We in the club all the time, some problem pop off. Get the shady aftermath. Then you should love way more than you hate it. Oh, you mad? How come that you be happy I made it? I'm that cat by the bar, toasting to the good life. Moved out the hood, now you tryna pull me back, right? Bon, face un topo. Après la navigation dans les eaux tumultueuses que vous avez pu constater, on s'est dit, donc il était midi et demi, 1h moins le quart, je sais pas exactement, qu'on allait en fait avorter la navigation jusqu'à Syros, je sais pas comment ça se prononce, enfin bref. Parce qu'on commençait à avoir des creux de 3 mètres et demi, qu'on avait le vent qui n'était pas favorable, et que si on décidait de s'engager jusqu'à l'île qu'on avait prévu de s'arrêter, en fait, on avait 17 milles encore à faire, et comme le vent n'était pas favorable et que la houle de ouf en fait nous freinait un maximum, on faisait plus du 3 nœuds et demi, on s'est dit, comme on a vu cette magnifique petite île, ici, qu'on l'avait en vue, on s'est dit autant s'arrêter à cette île là pour la journée. Donc en fait, pour résumer, on a décidé de s'arrêter ici histoire de se reposer un maximum, étant donné qu'on avait passé une nuit plutôt agitée sur Naxos au mouillage qui n'était pas si abrité que ça. Donc on est arrivé dans cette baie, magnifique petite baie. On va pour mettre l'ancre et l'ancre se coince dans une chaîne. À la limite vous me direz bon ça va, c'est pas grave, ça arrive. Sauf que là la chaîne est complètement coincée, l'ancre est complètement coincée dans la chaîne, c'est-à-dire dans un maillon de la chaîne avec la pointe de l'ancre. Donc, puis ouais, essayer de plonger avec le masque tuba, mais comme on est quand même à 10 mètres de profondeur, c'est pas facile. Donc là il est parti en fait avec l'annexe au village chercher de quoi plonger. Donc une bouteille d'oxygène, un détendeur, ou alors quelqu'un qui peut nous le faire. Donc on se retrouve un peu dans la merde, parce que si on trouve personne pour le faire, et ben c'est la merde. Et là je vois qu'en fait il est juste là, en train de discuter avec le bateau de pêcheurs qui vient d'arriver. Et non, en fait on est un peu désabusé là, à vrai dire. On avait prévu, donc là il est 16h, hein. On est arrivé sur place à 13h30, donc ça fait déjà 2h
3 heures facile qu'on se bat avec cet encre. Vraiment, enfin, moi je suis en flip total que cette chaîne se décroche d'un coup et je m'en rends pas compte. En plus on s'est fait mater comme des malpropres par le bateau de pêcheur qui vient de rentrer parce qu'on est vraiment mais posé au milieu de l'entrée quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, il y a un bateau qui est là donc ça va. Mais là on est vraiment posé mais au milieu et on est proche du bord quoi, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Ok, j'avais autant démarrer à ce temps que ça. Alors, putain, pardon. À partir du moment où vous avez quitté en vous disant que Pilou il allait chercher des plongeurs, il est revenu genre 10 minutes après, peut-être 15 minutes après, enfin bref, en me disant que dans une demi-heure il y avait un plongeur, donc là en l'occurrence c'était une plongeuse qui allait venir nous aider. En attendant, il avait ramené un truc à manger, machin, on mange et ça faisait déjà 5 bonnes minutes que je paniquais parce que je voyais le bateau se rapprocher de la côte, Alors l'encre avait pas lâché sur la chaîne, mais en fait on devait tirer la chaîne avec nous. Ce qui fait qu'on reculait, en plus le vent s'est levé, je sais pas si vous voyez, il y a une houle, j'arrête pas de vous frapper la gueule avec le vent. Il y a une houle de fou, enfin bref. La plongeuse arrive. Plonge, décroche l'ancre, donc on commence à dériver. Je commence à mettre du moteur et tout machin, mais sauf que le bout à laquelle la plongeuse était rattachée pour pas qu'elle dérive avec le courant sous l'eau, bah, il n'y avait plus de plongeuse au bout, il n'y avait plus personne au bout, donc du coup, deuxième moment de panique du jour, c'est qu'on avait tué quelqu'un. Non, c'est bon, vous inquiétez pas, du coup maintenant on est ancré correctement, en plus on est tout près de la plage, on a même... ça doit être 2 jeunes mariés qui prennent des photos sur la plage. Là, depuis tout à l'heure, ils prennent la pause et tout. Donc du coup, on est bien ancré. Pilou a été... voilà. Et le truc, c'est qu'après, quand on a eu bien ancré, on a été récupérer la plongeuse. Parce que oui, on l'a quand même récupérée. On l'a quand même... comment dire. Donc en fait, elle est ressortie de l'eau. Elle s'est accrochée à une des petites barcasses à pêcheurs. Et puis le temps qu'on ancre, après, Pilou était le rechercher avec le dinghy. On a quand même essayé de lui lancer le dinghy pour qu'elle l'attrape, elle l'a pas eu. Le bout flottant, c'est ce que vous voyez là. C'est ça en fait, c'est une corde qui flotte à la surface de l'eau. Ça serait long de vous expliquer pourquoi, mais voilà. Et du coup, Captain Pilou revient. Tout va bien? Je finis de leur expliquer l'histoire justement. Donc du coup voilà, tout le monde est sain et sauf, nous on va pas faire notre bateau, on a tué personne dans le prochain entrant, on est bien ancré, on va pouvoir passer une bonne nuit. Enfin, sur ce je vous laisse, on vous fait des becs.